Connaissez-vous Saint-Gilles? Longtemps appelé Saint-Gilles-les-Bruxelles pour la différencier de ses nombreux homonymes en Europe, Saint-Gilles n'est, comme son nom l'indique, qu'une petite commune de la banlieue sud de Bruxelles. Comptant un peu moins de 50 000 habitants, elle est classée 13e commune de la région Bruxelles-Capitale, ce qui équivaut à environ 4% de la population de cette province. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui à Saint-Gilles n'est ni la maison Hanon, ni l'hôtel Horta, mais le gentilé des habitants de cette ville, les Saint-Gillois. Ce nom, plutôt évoqué au féminin ces derniers mois, a dû vous mettre la puce à l'oreille. À peine 3 km au sud-ouest de Saint-Gilles se trouve la ville de Forès qui accueille au stade Joseph-Marien les matchs d'un des clubs les plus émergents d'Europe en 2025, la Royale Union Saint-Gilloise. L'Union est fondée le 1er novembre 1897 par un groupe d'élus locaux ayant pour objectif d'implémenter le football dans la région de Bruxelles. Le plus connu d'entre eux s'appelle Léon van der Kindere. Homme politique et maire de la commune d'Uccle, frontalière de Forès, il sera l'un des premiers à donner l'idée de ce qui deviendra alors le 10e club du pays. L'USG monte en première division belge dès la saison 1900-1901. Porté par des joueurs tels que Raymond Brenne, Léopold Hanoul et Henri Larnaud, elle sera sacrée 11 fois championne de Belgique entre 1904 et 1935 et remporterait également 2 coupes nationales consécutives en 1913 et 1914. Entre 1935 et 1948, l'Union bataille chaque saison pour récupérer sa couronne, mais ne fera pas mieux que quelques podiums. Et après ça, plus rien. En 1949, le club bruxellois chute en 2e division. S'ensuit une très longue série de va-et-vient entre l'élite et le niveau inférieur, jusqu'en 1973, où le club chute en 3e division, et en 1981, il ira même jusqu'en promotion, soit l'équivalent de la régionale française. L'Union Saint-Gilloise, club historique belge, est alors perçu comme une gloire du passé que seuls les aînés ont pu voir de leurs propres yeux au plus haut niveau. Pourtant, en 2018, les Saint-Gillois vont voir entrer leur club dans une nouvelle dimension. Avec son rachat par Tony Bloom, entrepreneur britannique propriétaire de Brighton en Première Ligue, le club bruxellois va devenir satellite des Seagulls, ce qui lui permettra d'obtenir rapidement de bons résultats. Dès sa première saison sous les ordres de l'entraîneur slovène Luka Elsner, l'Union accède à la demi-finale de la Coupe de Belgique, en éliminant notamment le rival Anderlecht sur le score de 3-0. Les unionistes seront défaits 2-1 par le FC Malines aux portes de la finale, mais suite à ce parcours en coupe et à une encourageante 3e place en championnat, les supporters se remettent à croire à un retour en Pro League. Et c'est ce qui se passera 2 saisons plus tard, en 2020-2021. Les hommes de Felice Matsu, nouvel entraîneur arrivé en mai 2020, sont sacrés champions de Challenger Pro League au terme d'une saison à 70 points en 28 matchs et avec 18 points d'avance sur leur dauphin, le RFC Serein. Ce titre leur offre la promotion tant attendue depuis 48 ans. Pour leur première saison en Division 1A depuis près d'un demi-siècle, le plus petit budget du championnat termine à la surprise générale, champion de la phase régulière après 34 journées. Cependant, à l'inverse de la plupart des grands championnats, la Pro League se divise en 2 phases. À l'issue de la première à 18 participants, les 4 premiers sont qualifiés pour la phase finale où chacun s'affrontera aller-retour pour déterminer qui sera champion de Belgique. C'est ce qui fera défaut à l'USG, qui terminera 2e à seulement 4 points du club Bruges après avoir été défait 1-0 par le club flamand à 2 journées de la fin. À l'intersaison 2022, toute la Belgique s'imagine que l'Union a laissé passer sa chance de regoûter au sacre national et que le club bruxellois va désormais devoir batailler pour rester dans le ventre mou, voire même assurer son maintien en première division. Étonnamment, les ordres du nouveau président Alex Muzio sont clairs. Tout faire pour que l'Union redevienne l'un des meilleurs clubs de Belgique. Malheureusement, cette nouvelle saison se fera sans Matsu, qui a décidé de quitter le club, considérant avoir accompli sa mission de ramener l'USG dans l'élite. Il est remplacé par un homologue entraîneur belge, Karel Gerrits. Malgré un début de saison ne faisant pas l'unanimité auprès de ses supporters, l'USG décroche sa qualification pour la phase finale après 34 journées. Le club finira 3e à un petit point
du champion Antwerp. C'est encore une fois Bruges qui les prive du sacre avec une défaite 3-1 lors de la dernière journée, alors que les Saint-Gillois avaient mené au score de la 46e à la 89e minute grâce à un but du futur champion d'Afrique, Simon Adingra. Le japonais Oma viendra installer la clim dans le stade Marien à la 89e, suivi par 2 réalisations signées Noah Lang et Cissé Sandra, qui viendront définitivement condamner l'USG à une nouvelle saison sans titre. Mais 2023 n'a pas été une année noire pour les Bruxellois, bien au contraire. En parallèle, les hommes de Gerrits atteindront les quarts de finale de Coupe d'Europe. Après avoir réussi à s'extirper d'un groupe composé de l'Union Berlin, du SC Braga et de Malmö, l'USG, exempté de barrage grâce à sa première place, va, hasard du tirage au sort, retomber sur l'Union. Lors des matchs opposant ces deux équipes plus tôt dans la compétition, les deux unions s'étaient imposées 1-0 à l'extérieur. Pour le match aller des huitièmes se tenant au stade Anderhalten Forestei, ce qui signifie à la vieille maison forestière pour ceux qui se posent la question, Berlinois et Bruxellois se quittent sur le score de 3-3 avec, côté USG, un doublé de Victor Boniface. Au retour, l'Union Saint-Gilloise ne fait qu'une bouchée de Berlin en s'imposant 3-0. Malheureusement, l'aventure s'arrêtera au tour suivant pour les Belges qui seront défaits 5-2 au score cumulé par le Bayer Leverkusen malgré un match aller où de courageux Bruxellois ont failli repartir de la Bayer Arena avec une victoire sur un but de Boniface, encore une fois. Mais c'est Wirtz qui a remis le Bayer à hauteur à la 82e minute, ce qui a permis aux Allemands d'arriver confiants à Forest une semaine plus tard et de dérouler. L'USG, équipe jeune et prometteuse, engage sa 3e saison en Pro League avec le statut de concurrent pour le titre, ce qui va pousser l'entraîneur Gerrits à demander une augmentation salariale qui sera refusée par la direction. Un 3e entraîneur en 4 ans débarque donc à la tête du club de la capitale. Son nom est Alexander Blessin. Le tacticien allemand est notamment connu pour avoir dirigé les jeunes de Leipzig entre 2012 et 2020. Son arrivée est couplée à plusieurs départs inévitables. Les plus notables sont le milieu et capitaine Teddy Teuma, qui rejoint Reims contre 4 millions d'euros, l'ailier Adingra qui retourne à Brighton à l'issue de son prêt, et enfin Victor Boniface, qui est recruté, tenez-vous bien, par Leverkusen pour un montant de 20 millions, devenant ainsi le joueur vendu le plus cher dans l'histoire de l'Union. L'USG comptera pour la saison 2023-2024 sur quelques nouveaux noms comme Amoura et Rasmussen, ainsi que plusieurs joueurs n'ayant pas eu leur chance de briller la saison passée. En championnat, les unionistes réalisent l'exploit de terminer pour la 3e fois en 3 saisons consécutives qualifiés pour la phase finale. Mais, encore une fois, l'USG va terminer à 1 point du titre remporté cette saison-là par le club Bruges. Et, ironie du sort, c'est encore le club Bruges qui les prive du sacre lors d'un point obtenu à la 38e journée, soit à 2 matchs du terme de la saison. L'Union a également failli être champion au finish lors de la 40e journée où le club Bruges affrontait ce rival, le Cercle Bruges. Les futurs champions s'en sortent bien en faisant nul 0-0, mais ont joué à se faire peur et ont bien failli perdre ce match. Un but de Leonardo Lopez dans les 10 dernières minutes a été annulé, ce qui aurait permis à l'USG d'être champion lors de cette saison. Encore une fois, les Bruxellois vont devoir trouver leur bonheur dans une autre compétition que le championnat. Mais cette fois, ce ne sera pas en Coupe d'Europe. Malgré une victoire de prestige contre les Reds, l'USG ne fera pas mieux que la 3e place en Ligue Europa dans leur phase de groupe. Et en Conference League, ils croiseront dès les 8e la route du Fenerbahçe, qui les éliminera de toute compétition européenne. C'est bien sur la scène nationale que Bruxelles va s'imposer, non pas en championnat, mais en coupe. Après s'être défait de Meux en 16e et de Charleroi en 8e, l'Union Saint-Gilloise va remporter un succès de prestige face à son rival bruxellois, Anderlecht. Les Saint-Gillois s'imposent 2-1 grâce au but de Loïc Lapoussin et au pénalty de Kevin Rodriguez. L'USG intègre désormais le dernier carré où ils prendront leur revanche contre 2 clubs les ayant privés de titre ces 2 dernières saisons. Ils commenceront en demi-finale par s'attaquer à leur bourreau brugeois. D'abord défait 2-1 à l'aller en Flandre, les unionistes arrachent leur qualification au bout du temps additionnel du match retour sur un but de leur défenseur central, Ross Sykes. L'Anglais n'était même pas censé jouer ce match à l'origine, mais c'est la blessure de Kevin McAllister qui lui permettra d'entrer en jeu à la 20e minute et ainsi de délivrer son équipe en fin de match. Et pour se venger une fois pour toutes de ces vieux démons, en finale, Saint-Gilles rencontrera le Royal Antwerp qui était champion la saison passée. Ils s'imposeront 1-0 par un but marqué juste avant la mi-temps par leur défenseur central, Machida. 45 minutes après cette réalisation,
L'USG soulève la Coupe de Belgique, leur premier trophée majeur depuis 1935. Pour la saison 2024-2025, Alexander Blessing décide de quitter le club malgré les ambitions grandissantes. Il est remplacé le 7 juillet 2024 par un ancien joueur du club lors de la saison 2020-2021, Sébastien Pocognoli. Le mercato est assez anecdotique avec le prêt d'Amoura à Wolfsburg et les arrivées d'Ivanovic, de Fouseini et d'Ousseynou Niang. Grâce à son statut de vainqueur de Coupe nationale, l'USG est automatiquement qualifié pour la Super Coupe de Belgique, une compétition se jouant sur une finale unique entre le vainqueur du championnat et de la Coupe. En l'occurrence ici, ce sera Bruges contre l'USG. Les Bruxellois s'imposent 2-1 malgré la domination adverse, ce qui leur offre leur deuxième trophée majeur au XXIe siècle. Mais la joie sera de courte durée car la phase régulière de la Pro League ne commence pas de la meilleure des manières pour l'Union qui pointe à la 8e place après 15 journées. De décembre à mars, la machine bruxelloise va se remettre en route, leur permettant de prendre 38 points en 15 matchs, de s'installer à la 3e place de la saison régulière et de se qualifier ainsi pour la phase finale de la Jupiler Pro League. C'est leur 4e phase finale en 4 ans, un exploit qui n'a probablement jamais été réalisé pour un club promu. Dans le même temps, l'USG se fait éliminer en quart de finale de coupe et en barrage de Ligue Europa, ce qui leur permettra de se concentrer sur les 10 matchs restants contre ses 5 adversaires, Bruges, Genk, Anderlecht, Antwerp et la Gantoise. Grâce à un quasi sans faute avec 28 points sur 30 possibles, l'USG est sacrée championne de Belgique 2024-2025 après un succès 3-1 face à la Gantoise lors de la dernière journée du championnat. Suite à cette saison historique, l'USG, qui montait en puissance depuis 2020, retrouve leur couronne de roi des clubs belges qu'ils avaient perdu depuis plus de 90 ans. Les hommes forts de ce succès encore inimaginable il y a 5 ans sont le gardien et capitaine Maurice, présent au club depuis 2020, les centraux Machida et McAllister, la paire Van Hout, Haït El Hadji au milieu, réalisant chacun 7 passes décisives lors de la saison en championnat. Et enfin, la recrue Promisé David en attaque qui a marqué 19 buts en 34 matchs de Jupiler Pro League, ce qui en fait le 3e meilleur buteur du championnat. Et il a également marqué 2 buts lors du match du Sacre. Au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 20 octobre 2025, l'Union Saint-Gilloise a entamé sa 5e saison d'affilée dans l'élite depuis leur promotion. Ils sont désormais instaurés en tant que concurrents au titre chaque saison et vont désormais passer un palier qu'ils n'avaient jamais atteint depuis la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes qui leur fermait tant les portes. Ils n'avaient pas pu se qualifier lors de leur dernier sacre parce que la compétition n'existait pas encore, elle a été inventée en 1955 par l'UEFA. Et ils avaient également participé au tour qualificatif lorsqu'ils avaient terminé aux 2e place en 2022 et en 2024, mais ils s'étaient fait éliminer respectivement par les Rangers et par le Slavia Prague. Donc, avec cette première place obtenue en 2025, l'USG a obtenu une place directe pour la phase de Ligue, ce qui va leur permettre de vivre leurs premières émotions dans la cour des grands. Donc, mesdames et messieurs, accrochez-vous, découvrons ensemble le club le plus émergent d'Europe en 2025, la Royale Union Saint-Gilloise. Attendez, avant toute chose, laissez-moi vous apporter un peu de contexte. J'habite actuellement à Strasbourg et je vais prendre le train pour aller assister à un match de l'Union Saint-Gilloise que je mentionnerai plus tard. Et avant d'arriver à Bruxelles, je vais m'arrêter un jour à Lille chez mon compère Milan qui m'accompagnera dans cette excursion en Belgique. Maintenant que tout est dit, permettez-moi de vous fausser compagnie. J'ai un train à prendre. Voilà, famille, on est bien arrivé. Voilà. Le début à Lille, le début. On va lui faire visiter un peu.
On va lui faire découvrir la coutume lilloise. On va dire ça. C'est la deuxième fois que je viens ici. Déjà, il vient, il fait gris. Est-ce que ça peut choquer des gens? Pourquoi il pleut pas, tu vois? Pas encore. Pas encore. Les gars, en direction de l'appart. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués, il est immense. 200 mètres carrés, vue sur l'île. C'est 200? immense. C'est petit, hein? Non, ouais, j'avoue, c'est un peu petit. Ouais, c'est petit, les gars. Moi, je vous dis, on va manger des pâtes. Hein. Vas-y. De quoi? On va décrire un peu ce qu'on a placé. C'est la magnifique grand place. Ouais. Donc, on a cette magnifique statue. Je sais pas du tout ce qu'elle signifie. Mais tu sais, c'est au-dessus où là, le jour, tu vois, t'as les 3 statues en or. Et ça signifie un truc, mais j'ai oublié. Donc, je peux pas trop vous aider dans ce vlog. Ça va mettre de fou, hein. Moi, j'en apprends beaucoup sur l'île aujourd'hui. Les gars, je peux vous en apprendre plus sur la rue Masséna. C'est là où il y a tous les bars. T'as les pintes à 2 €. Et la joie, la bonne humeur. Et venez pour la braderie. Hein. Venez pour la braderie. Voilà, c'est ça la culture lilloise, les gars. C'est ça la culture. La culture lilloise. Union Saint-Gilloise, deuxième jour de tournage. Action. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre et l'Union Saint-Gilloise va recevoir l'Inter Milan dans le cadre de la troisième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Mais avant de parler de ce match, revenons un peu sur les 3 mois de compétition pour la saison 2025-2026, car nous sommes déjà fin octobre et beaucoup de choses se sont passées en si peu de temps. À l'heure où je vous parle, l'Union est première de Pro League avec 26 points en 11 matchs, grâce à 8 victoires, 2 matchs nuls et une seule petite défaite 1-0 contre le club Bruges qui les talonne à 3 points de retard. Dans ce nouveau format qui a été instauré il y a 3 saisons, la Pro League se divise donc, comme je vous l'ai expliqué, en 2 phases. Mais lors de la première phase, il n'y a plus 4 qualifiés mais 6. Ce qui fait que les 6 premières places suffisent pour être champion. Au vu de leur début de saison, l'Union Saint-Gilloise va très probablement se qualifier pour cette phase finale et a des chances de la remporter. Le titre se jouera probablement contre le club Bruges qui est leur concurrent depuis quelques saisons désormais. Et comme je vous l'ai dit précédemment, l'USG dispute en parallèle la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Donc allons voir un peu leur bilan jusqu'ici. Actuellement, l'USG est 20e de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. La phase de Ligue se découpe en 3 phases. La première phase, donc la Ligue, où chaque équipe affronte 8 équipes sur un match unique. La deuxième phase, appelée barrage, où les équipes classées entre la 16e et la 24e place s'affrontent sur un match aller-retour. Et les qualifiés des barrages rencontreront lors de la troisième phase les 8 premiers qui sont qualifiés directement pour le 8e en aller-retour. Et puis après, c'est quart aller-retour, demi-aller-retour et finale sur un match unique. Donc actuellement, l'USG a gagné un match et en a perdu un. Lors de leur premier match en Ligue des Champions, les unionistes sont allés s'imposer 3-1 au Philips Stadion contre le PSV, grâce à des buts de joueurs que vous connaissez désormais, Promis et David, El Hadji et McAllister. Ce succès d'entrée a permis à l'Union de montrer son statut d'outsider avant d'être douché à domicile 2 semaines plus tard par Newcastle qui sont venus les écraser 4-0. Ce troisième match sert donc de match de relance pour l'Union Saint-Gilloise qui va en plus affronter un ancien vainqueur de la compétition, l'Inter Milan. Les hommes de Christian Chivu ne seront pas reçus au stade Joseph Marienne comme vous pouvez vous y attendre, mais au Lotto Park d'Anderlecht, car le stade Marienne est jugé trop petit pour pouvoir accueillir des rencontres de Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise ne va évidemment pas être favorite dans ce match, car l'Inter, il faut le rappeler, est finaliste de la dernière édition, défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain en finale, et a déjà pris 6 points en 3 matchs, avec 2 victoires contre l'Ajax et contre le Slavia Prague. Mais pour autant, les supporters de Saint-Gilles ne vont pas baisser les bras et vont pousser leur équipe à fond dans le stade du rival. C'est assez peu banal, on peut se rappeler la saison dernière de Brest qui jouait donc à Guingamp. C'est un peu la même situation, donc une petite équipe qui ne se qualifie jamais pour les Coupes d'Europe et n'a pas d'infrastructure suffisante doit jouer dans le stade du rival qui lui a plus l'habitude de ce genre de compétition. J'aurais aimé assister au match, mais malheureusement les portes du Lotto Park ne sont ouvertes qu'aux abonnés du stade Joseph Marien et à ceux qui sont précédemment allés voir des matchs de l'Union Saint-Gilloise. Je ne fais pas partie de ce groupe de personnes, mais ça ne m'empêchera pas de profiter de la fête accompagné de supporters belges. Donc, c'est parti, rendez-vous à Bruxelles. Nürnberg, perfekt, weil sie ein
Les gars, sous Big Allemand, les gars, je suis en stress, je peux pas savoir comment. Mais bon, ça. Putain, faut vraiment que dans le bus, j'arrive à dormir, mec. Sinon, c'est vraiment. En fait, tu sais que je suis trop stressé de la vie. Genre là, toute autre personne n'aurait pas stressé, tu vois, parce que 5 heures de sommeil, en vrai, c'est large assez. Mais moi, je suis trop stressé de la vie. Oh, les Et gars. au pire, mec, je dors habillé. Moi, je vais avec le micro à 8h45, je vais. Non, je dors habillé, je me réveille à 8h50 et je pars à 9h05. Ouais, parce que là, on est dans la merde. Donc, vraiment, en fait, le dernier train nous fait rentrer à 22h, donc c'est mort. Faut quand même qu'on voit la fin du match. Mais ça veut dire qu'on va devoir rentrer vers 3h du matin. Oh, les gars, et demain, devinez ce que j'ai demain. Demain, les gars, j'ai mon test d'allemand, midterms. Je suis cook. C'est pour ça que je vais apprendre, tu vois, t'as capté, je vais prendre ça pour le. Donc voilà, on va partir, les gars. Bon, les Ouais, gars. donc les gars, là on va à la gare. Malheureusement, on a pris un train un petit peu tard. Donc on arrivera pile à l'heure pour le match. Voilà. Voire même un petit peu après le coup d'envoi, mais c'est pas grave. On se dépêche, on trace, on arrive à Bruxelles à l'heure, les gars. On trace, les gars, on a le train dans 20 minutes là. Ouais, Dans 20 minutes, mais la gare elle est juste là, donc On y arrive. on est chill, on y arrive. Voilà, les gars, on est arrivé juste devant le stade. On est devant le stade, On les va gars. essayer de se rapprocher au mieux. Mais je vous jure, l'ambiance elle est folle parce que depuis qu'on est sorti du tram, on fait que de les entendre. Vraiment, on les. Vraiment, on est sorti, Ah il y ouais. avait un bruit de fou. On a l'impression d'être Alors dedans qu'on était carrément. à 800 mètres du Oui, stade, on était encore facile. Ouais, vraiment. Donc là, on va essayer de se rapprocher pour capter. Tu vas aller voir le match, une bar ou une terrasse, je sais pas, on va voir. Oh. Ils font du bruit. Ah ouais, les gars, on les entend. Oh, on a croisé un groupe de gars, ils essayaient de rentrer dans le stade, mais ils vont jamais y arriver, les gars. Oh, les gars, ils étaient 20. Ouais, je vous jure. Déjà, on est passé, il faisait nuit dans la Ouais, forêt, dans les la gars. forêt, on voyait 20 Je sais pas ce qu'ils gants faisaient, noirs mais- comme ça, trop bizarre. Non. Ouais, vas-y. On continue, on est en train de faire le tour du stade là. Je sais même pas ce qu'on. On va pas rentrer. Les gars, on va pas rentrer, on a pas de billet. On a pas de place. Ah ouais, mais bon, c'est pas grave. On continue. Là, les gars, le premier but pour l'Inter. Hein. Ah les gars, ça devait arriver. Ça devait, l'Inter, il c'est tenait, mais ça devait arriver, c'est comme ça. Bon, il faut revenir. Les gars, on est arrivé. On est au bar. Là, il y a 2 € pour l'Inter, c'est la mi-temps. Ok, vas-y, ils vont peut-être revenir, on espère. On espère après la mi-temps. On va dire, moi je dis, moi, tu vas un train, une seconde minute. Ouais, allez, petite remontada là, on sait jamais. Pourquoi pas. Ouais, l'arbitre elle est bon là-bas, il y a peut-être pénalty pour l'Inter. Ça ferait 3-0 dès la 52e minute, ça commence à être chaud. Voilà. On va voir ce qu'il va dire tout de suite. On va voir. Penalty, là. Ouais, pénalty. Non, en vrai, ouais, il y a main, c'est un petit peu sévère, mais je trouve. En vrai, je peux comprendre. T'as vu Quoi? Il a balancé de l'eau sur l'arbitre. Tu veux quoi? Il a balancé de l'eau sur l'arbitre. Je pense qu'il met un poteau. Attends, mais deux arrêts italien ou quoi? Ouais. Ah ouais? Allez, gars, 3-0. Moitié-moitié. On arrive à l'heure de jeu, on sent qu'ils n'ont plus l'énergie, ça va être très compliqué de revenir franchement. Ils vont peut-être réussir à marquer, mais les 3 buts ils vont sûrement pas les remonter. Franchement C'est très compliqué. vraiment. On sent que On va dans l'exploit, les gars, un exploit sportif. ils ont raté leur chance au début de match. S'ils avaient mis ce but là, dans les 20 premières minutes, je pense que là le match aurait été différent. Mais là, 2 buts avant la mi-temps, ça va aller un coup derrière la tête là. Ouais. D'ici, il y a du nouveau. Franchement, on sent que même s'ils perdent, ils veulent marquer. Ils veulent y aller. Ils ont failli prendre le 4-0. Je sais pas qui rate là. Non, mais vraiment, ils ratent une occasion de fou. À la 60e minute là. Je me dis qu'ils peuvent revenir peut-être à 3 ou 3-2. Égaliser, ça va être compliqué. Il faut juste marquer très vite. Non, donc il faut vraiment marquer dans les 10 prochaines minutes, il faut qu'il y ait un but.
et bien sûr ne pas encaisser. Ça, c'est évident. Si tu prends encore un but, là, c'est mort à 100%. Je pense que c'est pas ici qui marque. Je pense qu'ils vont marquer. Oui, ils peuvent marquer. Ils peuvent marquer les prochaines minutes, ça ne serait pas étonnant. Après, ils défendent bien quand même. Oh, ça conduit. Ah ouais, non. Non, en vrai, ouais, ils ont quand même un sacré physique côté Inter. C'est terminé. 4-0. Non, mais là. Les gars, c'est fini. C'est bon. 4-0, les gars. Ouais, mais non, c'est dommage. Ils avaient vraiment 10 bonnes minutes en deuxième mi-temps. Ils auraient pu peut-être marquer le 3-1. Ils n'ont pas réussi à concrétiser et voilà, ça devait arriver au bout d'un moment où tu prends des tirs. D'ailleurs, ils avaient raté beaucoup d'occasions assez importantes l'Inter. Et là, ils marquent le 4ème. Ouais, la défense, elle était tu peux pas tenir. C'est qui le but? Ah ouais, bah, je peux comprendre. Là, ils sont sortir. Ouais, les gars, il y a des supporters d'Anderlecht dans le bar. Ils sont contents de voir leur niveau comme ça se taper. Mais du coup, si le score reste comme ça sera la deuxième défaite 4-0. Ils avaient perdu comme ça 4-0 aussi face au Newcastle. Newcastle, ouais. Newcastle, c'était venu gagner 4-0 aussi. Là, les supporters, ils lâchent pas. Hein. Les gars, les supporters. Ah oui, là, c'est l'Inter. Bon, les supporters d'Inter, évidemment, ils sont contents. Mais par contre, vraiment, les supporters de Los Angeles, ils étaient à fond. Même quand ils prenaient des buts, ils continuaient de chanter. Vraiment, c'était impressionnant. Ouais, ils sont quand même contents d'être là en Ligue des Champions. Ouais, bah, c'est la première fois qu'ils la jouent, forcément, là. Mais là, la qualification, elle s'éloigne. En vrai, je me dis. Ouais, c'est encore possible. C'est pas être top combien? Top 24 pour aller en barrage. Donc là, tu auras déjà un gros retard pour avoir les prochains adversaires et espérer gagner un max de match. Allez, 2 victoires, encore 2 victoires, et je pense qu'il y a moyen d'assurer. 2 victoires et un nul, ça peut suffire pour se qualifier. 3 victoires, c'est quasiment sûr d'être dans le top 24. Donc il faudra vraiment. Il ne faudra pas se foirer. Là, ce match c'est bon pour ça. Là, c'est déjà fini. On va marquer. Il faut essayer de réduire le goal à barrage. Voilà, oui, à la limite, différence de but. C'est vrai que la saison dernière, je trouve qu'il y a des équipes qui sont sorties à la différence de but. Donc là, je l'affiche ceux qui sont sortis. Et si tu réussis à marquer contre l'Inter, ça peut t'aider. Mais vraiment, ça c'est vraiment des si. Parce que à tout moment, là, même si tu marques le 4-1, 4-2, tu perds 3 matchs derrière et c'est bon, t'es très mal. Donc là, faut espérer pour les prochains matchs. Mais ce match, il est déjà mort. Ce match, il faut l'oublier. En vrai, non, faut pas l'oublier. Il y a quand même une belle chose. Mais au niveau comptable. Je crois que ça voilà, eux, ça blague pas. Hein. La première mi-temps, ils ont marqué 2 fois avant la mi-temps, ça aura suffi largement. Les gars, c'est terminé. Nouvelle défaite 4-0, malheureusement. Donc après 3 matchs, maintenant, l'Union Saint-Gilloise ne compte que 3 points. Donc il va rester quand même 5 matchs. Il va rester 5 matchs pour se rattraper donc. On va espérer peut-être aller chercher au moins 3 victoires à match nul, histoire d'accrocher les barrages. C'est faisable, je pense vraiment que c'est faisable. Il y avait vraiment matière à chercher mieux au début du match. Vraiment, ils pouvaient mener 1-0 très facilement, ou même égaliser un moment. Mais il y a eu ces 2 buts avant la mi-temps, ce qui a fait que revenir à la pause avec 2-0, c'était compliqué. Ils ont pris le 3e en plus sur le penalty juste après la mi-temps. Et on sentait qu'ils étaient plus dedans. Ils ont essayé quand même d'aller chercher le 3-1 et finalement ils prennent le 4-0. Ils se sont fait avoir en fin de match et après 4-0 c'était plié donc c'était plus possible, ils n'avaient plus d'énergie. Donc on va espérer, c'est possible qu'ils aillent chercher quelque chose dans cette compétition, mais ça commence pas très bien, surtout à domicile. Il y a le monde. La sortie du stade. C'est une singerie, c'est le bordel. Normalement, la meilleure partie, c'est après le match. Les gars, la meilleure partie du match, c'est la 3e mi-temps. C'est la 3e mi-temps. Les Belges, ils ont bien compris ça, tu vois. Ils ont bien compris. Tous les bars sont pleins. C'est un prétexte pour. Il était là-bas. C'est un prétexte, le match. Là-bas, c'est plein. Bon les gars.
Les gars, fin de ce petit reportage, j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, le succès n'était pas au rendez-vous ce soir, mais la roue va tourner et l'Union va sûrement revenir. Et je pense que la qualif en barrage est vraiment possible. Ils peuvent aller la chercher. Donc, on se retrouve bientôt, d'ici 1 mois ou 2 pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez me suivre donc sur cette chaîne, vous abonner, sur mon compte Instagram et celui de Milan évidemment en description, vous pouvez également le suivre. Et merci les gars d'avoir suivi jusqu'à là. On se retrouve.